Bonjour à toutes et à toutes, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto sur Smile Like Teen Spirit de Nirvana. Donc dans cette partie du tuto, qui est la partie 2, on va voir le couplet et les deux interludes qui est au milieu du morceau. C'est parti. Du coup le couplet, c'est... Enfin oui, le couplet c'est très simple. C'est juste... Ça répété plusieurs fois dans le morceau et l'interlude avant le refrain, c'est juste... Du coup à la main droite ça fait... Voilà, du coup pour le premier interlude. Après, entre le refrain que je vais vous jouer du coup pour placer le interlude, moi ce que j'aime bien faire à la fin, c'est un petit slide en 12e case jusqu'à la première. Donc voilà le deuxième interlude. Du coup pour ce deuxième interlude, il y a quelques accords qui vont changer. Ça reste des power chords. Parce que les power chords c'est simple et efficace. Donc si jamais vous faites de la composition, n'hésitez pas à placer des power chords, ça marche partout, ça se glisse facilement. Surtout si vous faites du hard rock ou du metal. Voilà, c'est le petit speech qui fait plaisir. Du coup, on va retrouver un power chord de Fa comme tout à l'heure. Un power chord de Mi grave. Qui est un power chord classique, mais c'est juste avec... qui est enfin... C'est juste la corde de Mi grave à vide et la quatrième et la cinquième corde. Alors moi je mets un barré, mais il y en a qui mettent les deux doigts comme ça en deuxième case. Donc voilà. Après ensuite on a un autre barré, un autre power chord, mais cette fois ça va être, on aura notre index en deuxième case et moi mon annulaire sur la quatrième case, les autres cordes du coup, enfin power chord, du coup ce qui nous donne ça. Et après on va faire pareil mais en sixième et huitième case, en septième et cinquième, en cinquième et septième case, et et du coup comme le power chord concis sur le riff, en quatrième et en sixième case. Après il y a une note aussi qui est un peu placée après, puisque le couplet, moi je le fais entre guillemets, enfin l'interlude en deux parties. Il y a la partie A que je vais vous faire apprendre tout de suite. Donc ça, donc du coup c'est ce bend. Moi je le fais d'un ton, il y en a qui le font d'un demi-ton je crois. Après il y a la partie B. Donc du coup donc du coup l'interlude on va frapper, on va faire deux fois le power chord de Fa, puis un power chord de Mi grave avec le deuxième doigt, on va le prendre. Et puis avec le troisième ou le deuxième, moi je le fais avec le deuxième personnellement. On va prendre troisième case de la troisième corde. 3 3 3. Et on va faire un bend
d'un ton. Ce qui nous donne. N'hésitez pas à le travailler avec les bons doigts. Après, il y a la deuxième partie qui, avant de repartir sur le couplet, va changer un petit peu. Donc du coup, c'est toujours comme tout à l'heure, on va frapper 2 fois le power chord de Fa, puis une fois le power chord de Mi grave, puis on va se mettre du coup sur le power chord avec l'annulaire en 6ème case, 7ème, 5ème, donc du coup ça fait, on va frapper 2 fois en 6ème case et 2 fois en 5ème case. Et du coup, avant la fin, du coup on va répéter aussi la partie A. Donc du coup, ce qui nous donne. Et là, la variante, c'est qu'on va faire le power chord du coup sur, on va mettre un doigt en 3ème case et enfin non, je me suis trompé, en 4ème case et en 5ème et en 6ème case. Donc n'hésitez vraiment pas, pareil comme pour le riff, de le bosser, de le bosser, de le bosser. C'est vraiment le travail, c'est ce qui paye le mieux. Donc du coup, prochain tuto, ce sera sur le solo. Le solo, honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. C'est vraiment très très simple. C'est un solo souvent qu'on donne aux débutants. Donc je vous dis à la prochaine pour la partie 3 qui est le solo. Et franchement, bossez. Et à la prochaine. Au revoir.